Voilà, je suis encore revenue et nous sommes toujours dans le processus de notre programme Devenir entrepreneur. Dans les vidéos précédentes de ce cours, de cette leçon spécifique, nous avons vu qu'est-ce qu'une niche, pourquoi est-ce qu'il est important de choisir une niche, et je vous ai ensuite donné quelques exemples de niches. C'était pas une liste exhaustive, je vous ai donné une liste encore plus longue de 11 niches porteuses que vous pourrez télécharger sur la page des cours, ainsi que le workbook pour vous exercer, pour que vous appreniez à définir votre niche. C'est une étape importante, c'est une phase primordiale, essentielle, capitale dans la création d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons planifier et viser grand. C'est vrai que nous allons démarrer petit, comme je l'ai dit, mais cela n'est pas définitif. Nous démarrons petit, mais nous visons grand. Nous démarrons petit pour mieux nous étendre. Nous démarrons petit pour mieux élargir notre domaine d'activité, pour être plus rentable, pour être plus percutant, pour être plus compétitif. C'est-à-dire, nous commençons petit pour devenir. Pourquoi est-ce qu'il faut démarrer petit? Nous avons vu qu'une niche, par définition, est un marché restreint. En ciblant une clientèle étroite, vous comprenez bien que vous bloquez votre potentiel de croissance. Mais c'est voulu, c'est volontaire, comme je l'ai dit. Pour pallier à ce problème-là et augmenter vos chances de croître, mon conseil, c'est donc de démarrer petit, mieux comprendre dans ce moment où vous êtes petit, mieux comprendre les besoins de vos clients et ensuite viser grand à moyen et ensuite à long terme. À court terme, il faut d'abord viser petit. Prendre le temps de mieux cerner, de mieux comprendre, de mieux répondre aux besoins de vos clients avant de vous lancer à vous étendre à moyen terme et à court terme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pendant même que vous êtes petit, vous devez déjà commencer à prévoir de répondre aux besoins d'un segment de marché plus grand. C'est-à-dire, vous devez être prêt déjà pendant que vous êtes petit. Vous devez être en train d'affûter vos âmes pour quitter la niche pour aller maintenant sur un segment de marché. Puisqu'on a dit que la niche, c'est une petite partie d'un segment. Le segment, c'est une petite partie d'un marché et la niche est une petite partie d'un segment. Donc, lorsque vous êtes sur une niche, vous devez petit à petit, vous devez être en train de vous préparer, vous devez être en train dans le mindset de vous préparer pour aller sur un segment et ensuite aller sur un marché plus étendu, plus grand. Comment est-ce que se fait cette planification? Parce que vous allez dire, cette dame-là, elle nous fait du verbiage. Non. Cela est possible. C'est juste une question de planification. Vous devez, dès le départ, planifier les différentes étapes de votre entreprise, les différents moments de votre entreprise. C'est en cela que je vous ai donné le cours sur comment définir ces objectifs avec la matrice SMART. Le SMART vous permet de définir de façon spécifique un plan de développement, qu'il soit personnel ou professionnel. Donc, vous devez avoir planifié dès le départ les différentes étapes, les différentes articulations, les différentes évolutions de votre entreprise. Dans 2 ans, dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 semaine, dans 4 semaines, je devrais être capable d'avoir maîtrisé ce type de client-là, d'avoir assis mon autorité, mon expertise, ma compétence à ce niveau de niche pour m'étendre à un segment de marché. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je devrais être capable de passer à un marché plus global, plus généralisé. Et dans 10 ans, dans 20 ans, je devrais pouvoir m'internationaliser. Démarrez petit en concentrant votre énergie sur une seule offre
est importante pour bien comprendre les besoins de vos clients. C'est la première étape de la planification. Ensuite, vous devez vous assurer que votre processus, c'est-à-dire vous devez avoir mis en place des process. C'est important, il ne faut pas naviguer à vue. Il faut mettre en place des process. Donc, vous devez vous assurer que les processus de vente ont atteint leur niveau optimal avant de passer à une autre étape. Et vous rassurez en amont que la relation de confiance entre vous et vos clients actuels, c'est-à-dire vos clients sur votre niche, vos clients sur votre petit espace-là, la confiance est bien établie. La troisième étape de votre planification, c'est que vous devez commencer à dupliquer l'expertise que vous avez acquise sur votre niche, sur ce petit exemplaire de marché. Vous devez commencer à dupliquer votre succès sur d'autres niches. Vous devez commencer à tester d'autres niches. Vous devez commencer à tenter de répondre à d'autres types de besoins. Il ne faut pas brûler les étapes. La première étape, il faut commencer petit. Ensuite, s'assurer, après avoir établi les process, que les process sont bien huilés, que les différents processus de vente, le service après-vente, les réclamations, que tout ça est bien huilé, bien pris en compte, bien compris, bien maîtrisé et par vos équipes, et que la relation client, la relation de confiance est bien forte, bien ancrée, bien établie avec vos clients sur votre niche. Avant de commencer à dupliquer ces succès-là sur d'autres niches, c'est-à-dire vous allez tester maintenant d'autres niches. Ensuite, et pour finir, vous allez prévoir le développement de plusieurs offres, ce que j'appelle la gamme d'offres. C'est-à-dire votre offre principale, vous allez la décliner maintenant en une gamme d'offres, en d'autres offres satellites. C'est-à-dire, vous pourrez décliner, vous allez l'avoir dans la prochaine leçon, vous allez décliner ça en gamme, en offre de bas de gamme pour les gens qui n'ont pas trop les moyens, et en offre de haut de gamme, en offre leader. On va apprendre à faire tout cela plus tard. Donc, vous devez déjà prévoir le développement donc de plusieurs offres, et vous devez aussi prévoir le parcours de formation ou d'accompagnement et de vos équipes et de vos clients. C'est très important. C'est très important. Et vous devez aussi, bien entendu, prévoir les différents partenariats avec d'autres consultants, d'autres formateurs, d'autres entrepreneurs. On avance vite quand on est seul, mais on avance mieux quand on est plusieurs. Donc, vous devez déjà apprendre à tisser des partenariats, à vous mettre ensemble avec d'autres webmasters pour faire un pool. C'est important. L'interaction, la synergie d'équipe, elle vous permettra d'aller plus en profondeur dans votre domaine d'activité. Il faut nécessairement que vous vous imprégniez de ces 4 étapes-là. Tant que vous n'avez pas réussi à sortir votre épingle du jeu, tant que vous n'avez pas réussi à assurer le déroulement des process que vous avez mis en place, tant que vous n'avez pas réussi à asseoir une confiance réelle entre vous et vos clients, je vous en prie, ne passez pas à l'étape 3. Ne commencez pas à tester d'autres marchés. Ne commencez pas à tester d'autres niches. Ne commencez même pas. Ne regardez même pas. N'ayez même pas l'intention d'aller sur un segment. Assurez-vous d'avoir d'abord réussi les 2 premières étapes. Dans le cas contraire, si vous ne faites pas ce que je dis, si vous partez, paf, ok, j'ai vu 2-3 clients commencer à être satisfaits et je ne m'occupe pas de toutes ces réclamations, de tous ces clients qui se plaignent peut-être du produit, qui se plaignent peut-être de la délivrabilité du produit, qui se plaignent peut-être de la prise en charge du service après-vente. Je ne m'en occupe pas, paf, je m'en vais sur une autre niche, ou bien paf, je me lance sur un segment. Vous allez finir par vous casser la tête et vous courez droit à l'échec. Ça, je vous l'assure. L'évolution de vos offres va vous permettre 2 choses. Premièrement, le fait de suivre
cette évolution va vous permettre d'élargir votre clientèle à plusieurs types de clients. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir vendre à vos clients existants et donc renforcer la croissance et la rentabilité de votre entreprise. Donc, en faisant évoluer vos offres, c'est-à-dire en ajoutant d'autres offres, en passant à une autre étape, c'est-à-dire en augmentant, en créant une gamme d'offres, cela va vous permettre de pouvoir toucher d'autres types de clients, donc d'aller sur d'autres niches, mais aussi ça va vous permettre de satisfaire les nouveaux besoins de vos clients. Ceux qui sont déjà vos clients existants, quand vous allez créer de nouvelles offres, eux aussi ça va leur permettre de satisfaire à leurs besoins. Donc, par ricochet, ça va augmenter la croissance et la rentabilité de votre entreprise. Il est 5 fois, je dirais même 1000 fois plus rentable de fidéliser un client que d'en conquérir un nouveau. Ne l'oubliez jamais. La fidélisation client doit être un point indispensable de votre politique marketing, de votre politique commerciale. Mettez le client au centre de toute votre activité. Le besoin de votre client, vous devez le chérir. Vous devez être à l'affût de ses aspirations. Fournissez à vos clients ce qu'ils veulent véritablement et non pas ce que vous voulez et non pas ce que vous trouvez juste. Interrogez leurs clients, interrogez vos clients existants, interrogez vos clients potentiels. C'est ce que j'appelle la co-création de produits, afin que vous puissiez savoir ce qu'ils veulent vraiment et donc que vous soyez capable de leur apporter ce qu'ils veulent vraiment. Concentrez-vous sur cela plutôt que de cibler un large public qui ne sera pas intéressé par vos offres ou qui croule devant plusieurs offres similaires à la vôtre. Focalisez-vous essentiellement sur les intérêts de votre client. Votre entreprise ne doit pas être centrée sur vous. Vous aurez beau eu un bon produit, avec toutes les caractéristiques, toutes les compétences, tout le dynamisme possible. Si vous n'avez pas de clients, votre entreprise n'est pas rentable. Donc, ne centrez pas toute votre attention sur les produits. Il y a des gens qui passent des heures à faire un logo. Il y a des gens qui passent des heures à faire le design de leur site, des années, des mois, à pouvoir trouver des t-shirts et autres, à se focaliser sur améliorer trop leurs produits et ils n'ont pas de clients. Donc, focalisez-vous sur les besoins de vos clients. Répondez aux besoins de vos clients. Si vous le faites, si vous êtes centré client plutôt que centré sur vous, ou centré sur votre rentabilité, centré sur votre produit, à 100%, vous courez au succès. Concentrez-vous donc à 100% sur une seule offre avant de passer à la suivante. N'allez pas sur toutes les offres, sur tous les segments en même temps. Avant de finir cet aspect de ce cours, je voudrais revenir encore une fois sur cela, cette notion. L'erreur que vous ne devez pas commettre est de vous attaquer dès le départ à un marché global. Plutôt que de vouloir pénétrer un marché, attardez-vous à bien rechercher votre niche. Attardez-vous à bien identifier votre spécialisation et assurez-vous d'asseoir votre expertise sur cette niche-là, dans cette spécialisation-là. Même si vous avez plusieurs domaines d'expertise, ne vous lancez pas sur tous ces domaines à la fois. Dans le cas où vous avez plusieurs domaines d'expertise, rien ne vous empêche de commencer sur une petite niche, de fidéliser vos clients sur cette niche-là et après de varier vos offres en élargissant votre gamme d'offres avec vos autres expertises. Je vais prendre un exemple et je vais finir sur cet exemple-là. Si je veux me lancer à faire la publicité Google Ads, je ferai bien plus confiance à un prestataire de service qui est spécialisé dans cette thématique
de Google Ads plutôt qu'un webmaster qui fait tout à la fois. Celui qui est spécialisé en Google Ads, je m'adresserai à lui plutôt que de m'adresser à un webmaster qui fait Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads, tout ça, qui fait tout ça. Si je veux apprendre à créer un blog WordPress, je vais faire confiance à un créateur de site qui est spécialisé WordPress ou Joomla ou Stripe, etc. plutôt que de m'adresser à un concepteur web, à un infographiste qui fait tout en même temps, qui est généraliste. Si vous cherchez à vous identifier, si vous cherchez plutôt à identifier réellement le domaine qui vous plaît le plus et le domaine dans lequel vous êtes le plus compétent, tout en suivant la logique commerciale que je viens de dire, c'est-à-dire un domaine qui répond à un besoin rentable, forcément, vous irez au succès. Dès le départ, donc, vous serez en bonne position pour créer un flux de trafic important parce que pour être entrepreneur 2.0, le trafic est important. Si vous êtes dans une spécialité, vous assurerez d'avoir un flux de trafic important vers vos sites. Moi, je fais un groupe, par exemple, que je dis dénommé devenir entrepreneur. Je reste cadré comme mon groupe, c'est un groupe d'apprentissage. Si quelqu'un veut apprendre des notions, la stratégie, le process pour devenir entrepreneur, Facebook même lui dit ce groupe-là est le groupe indiqué parce que quand il check, il voit que le contenu est orienté formation, est orienté entrepreneur, est orienté apprentissage. Donc, ils auront plus tendance, je serai plus rentable sur ma niche parce que je suis resté dans ma spécialité. Donc, à vous d'identifier avec quel type de client vous souhaitez travailler. Puis, spécialisez-vous pour répondre à leurs besoins spécifiques. N'allez pas dans tous les sens. C'est en vous spécialisant que vous aurez la possibilité de valoriser votre expertise sur un domaine spécifique. C'est en vous spécialisant que vous aurez la possibilité de concentrer vos efforts de promotion sur une cible bien définie au lieu de faire du sponsoring et de ne pas avoir les résultats attendus. C'est en vous spécialisant que vous aurez la possibilité de vous différencier de la concurrence et donc de créer votre unicité. L'idée est simple, mais peu de personnes font véritablement l'effort de cette réflexion. Je vous invite à la faire. La conséquence directe de cette réflexion-là, elle est simple. Vous voyez que la toile est envahie de formateurs, de webmasters, de consultants, de coachs et de prestataires de services multitâches en tout genre, qui savent tout faire et qui ciblent donc toutes les personnes. Si vous vous maintenez dans votre spécialisation, vous ferez donc la différence. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Répondez aux besoins précis d'une clientèle précise. C'est la spécialisation aujourd'hui qui sera la clé de votre succès. Je vous invite donc à répondre à ce petit questionnaire en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi nous rejoindre au groupe Devenir Entrepreneur et surtout n'oubliez pas, mettez-moi le j'aime, partagez et invitez d'autres personnes à s'abonner à ma chaîne pour que vous ayez encore accès à plus de contenu, à plus d'accompagnement. Vous pouvez vous retrouver pour récupérer le workbook de ce cours sur la page des cours, le lien en commentaire. Ceux qui sont déjà abonnés, ils l'ont déjà eu. Alors, comme je dis, je ne veux pas être rebarbatif pour prendre du temps, être lassant. Vous êtes déjà lassé de moi? J'espère que pas. Parce que je vous retrouve en autre vidéo pour un thème encore plus passionnant qui fera de nous des entrepreneurs extraordinaires qui cartonnent et qui font beaucoup d'argent. Bye bye, à tout à l'heure.